Peut-on choisir sa mort lorsque l'on est en fin de vie? En France, la réponse est non. L'euthanasie active est illégale. Seule la sédation profonde jusqu'au décès est proposée aux personnes en phase terminale. L'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, milite pour une nouvelle législation sur le sujet. Et avec nous ce midi, Thomas Scuderi, délégué Moselle de l'ADMD. Bonjour. Bonjour. Alors justement, ce sujet de la fin de vie, c'est un enjeu de l'élection présidentielle à venir pour vous? Oui, ça le doit en tous les cas, et il faut, je crois, que la majorité des Français qui sont qui sont favorables à l'adoption du droit à l'euthanasie en France, se mobilisent pour saisir les candidats. Il faut en faire un vrai sujet de société. Ça a été un sujet de société, d'ailleurs, un sujet des présidentielles, des deux dernières présidentielles, où finalement on voit que l'hypocrisie continue à régner en maître. Donc il est temps que les choses changent et que les candidats se positionnent. Vous dites aussi qu'il faut que les Français se positionnent. Des sondages se sont sortis. Les Français semblent majoritairement pour, justement, Oui. cette euthanasie active en France. C'est ça. Alors, selon les années, ça a évolué. On est passé de 92 là à 96% selon le dernier sondage Ipsos qui est sorti. 96% des Français sont favorables au droit à l'euthanasie. On le réclame, on l'attend. Donc, il est temps, en effet, que les candidats à la présidentielle l'entendent et se positionnent également. Et justement, est-ce que certains candidats se sont déjà positionnés, ont pris position pour un accompagnement plus poussé en fin de vie en France? Oui, clairement, il y a des positions qui sont assez tranchées, assez claires, sans caricaturer, mais en faisant vraiment le tour de l'échiquier politique. On a la droite et l'extrême droite qui est contre, la gauche qui est pour, sauf Fabien Roussel qui ne s'est pas prononcé, ni Emmanuel Macron qui ne s'est pas prononcé et qui avait déjà un peu botté en touche en 2017 en disant qu'il fallait évaluer la dernière loi, c'est-à-dire la loi Leonetti qui a été revisitée par le sénateur Claes, qui a au contraire probablement en grande partie empiré les choses. Du coup, on a du retard, notamment par rapport à nos voisins. Oui, clairement, la France est aujourd'hui une sorte d'enclave où on n'entend pas les droits sociaux, c'est-à-dire le droit d'abord, la liberté de pouvoir choisir. C'est notre corps, c'est notre choix. Aujourd'hui, on est entouré de pays qui donnent ce droit à leurs compatriotes. Il est temps de sortir de cette hypocrisie. Il est temps d'arrêter de faire que des malades, des gens avec des pathologies lourdes, doivent aller par exemple en Suisse pour avoir droit à l'euthanasie, ou en Belgique. Le Luxembourg a avancé, l'Espagne est en train d'avancer, le Portugal également, l'Italie c'est en plein débat. Enfin, je veux dire, ça y est, on est entouré de pays qui se sont émancipés sur cette question. Il est temps que la France prenne ses responsabilités et les candidats à la présidence de la République doivent nous répondre. Rapidement, pour vous, quand on parle d'euthanasie passive en France, c'est le symbole de cette hypocrisie que vous dénoncez? Bien sûr, une sédation profonde avec l'arrêt des soins. Aujourd'hui, on considère que dans les soins, l'hydratation et la nutrition sont considérés comme des soins. Donc autant vous dire qu'on vous fait une sédation profonde parce que vous ne voulez pas d'acharnement thérapeutique. Ça ne veut pas dire que vous voulez mourir de soif, laisser votre corps se déshydrater. Et puis pour la famille, pour les proches, c'est quelque chose d'inadmissible. C'est d'une violence inouïe en fait. Et toute personne qui nous entend, qui nous écoute et qui a accompagné une personne en fin de vie, sait ce que ça signifie derrière de voir ses proches finalement perdre toute leur vitalité, toute leur vie, et même lorsqu'ils sont sédatés, endormis. Donc sortons de l'hypocrisie, acceptons le droit à l'euthanasie. Thomas Scuderi d'être venu sur ce plateau aujourd'hui pour partager votre engagement à l'égard de la fin de vie.